peux faire l'entretien même si je n'ai pas de chaussures, a dit la pauvre dame devant le PDG tout contrariée. Elle s'est présentée à l'entretien sans chaussures et, contre toute attente, le PDG millionnaire l'a choisie parmi les 25 candidats. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Et n'oubliez pas de noter l'histoire de 0 à 10 à la fin. Bonne lecture. Blair courait sur le trottoir comme si sa vie dépendait de ces quelques minutes à venir. Et d'une certaine manière, c'était vraiment le cas. Elle était en retard pour un entretien qui pouvait tout changer. Après avoir manqué le bus et n'ayant pas d'argent pour un Uber, sa seule option était de courir sur 9 pâtés de maison. Elle était tellement concentrée sur le fait d'arriver à l'heure qu'elle n'a pas remarqué l'homme qui marchait vers elle, les yeux rivés sur son téléphone. Et puis bam, ils sont entrés en collision. L'impact l'a projeté au sol comme un sac de pommes de terre. Son sac à main s'est ouvert. Ses CV se sont éparpillés comme des confettis et le talon de ses sandales s'est cassé avec un craquement sec. « Vous ne regardez pas où vous allez !» cria Blair furieuse, toujours assise sur le trottoir, essayant de rassembler ses papiers. L'homme qui se tenait devant elle était grand, vêtu d'un costume sombre impeccable, tenant son téléphone avec une impatience évidente. Il n'a même pas pensé à l'aider. « C'est vous qui couriez comme une folle », dit-il froidement. Blair leva les yeux vers lui, stupéfaite. Son visage était de pierre. Aucune sympathie, aucune émotion. Le type riche typique, en costume chic. Reprenant difficilement son souffle, elle se releva tenant sa chaussure cassée. « Vous avez cassé mon talon », dit-elle presque en larmes. « Génial, et maintenant, comment suis-je censé me présenter comme ça à l'entretien ? C'était ma chance, vous. Espèce de snob arrogant. » Il haussa un sourcil complètement imperturbable. « Si vous êtes vraiment doué, un talon cassé ne vous arrêtera pas. » Les yeux de Blair s'écarquillèrent. « Wow, inspirant. Avez-vous déjà pensé à vendre des citations de motivation ? Bon marché sur des tasses !» Il esquissa un demi-sourire, ou peut-être juste un tic facial et lui tourna le dos. « Bonne chance dans votre vie, marmonna-t-il, disparaissant sur le trottoir, comme le personnage principal d'un film muet. » Blair souffla, regardant la chaussure tordue dans sa main. Elle prit une profonde inspiration, releva le menton et prit une décision. « Ça y est, j'y vais pieds nus. » Elle retira l'autre sandale, les prit toutes les deux dans ses mains et continua de courir. Quelques minutes plus tard, elle entra dans l'impressionnant hall de Z&K, respirant lourdement, pieds nus, chaussures à la main, et sa dignité ne tenant plus qu'à un fil. La réceptionniste, impeccable dans un blazer qui coûtait probablement 3 fois le loyer de Blair, la dévisagea comme si elle venait de voir un ovni. « Entretien pour le poste d'assistante de direction », dit Blair essayant de paraître sûre d'elle, même si elle était clairement pieds nus, avec sa frange collée au front. « Non ?» demanda la femme, ne cachant pas le doute dans sa voix. Blair Evans, la réceptionniste, tapa quelque chose sur sa tablette et désigna un couloir. Blair se dirigea vers la salle d'attente et quand elle ouvrit la porte, son cœur se serra. 25 candidates, toutes parfaites, talons chers, coiffures impeccables, maquillage intact. Elles avaient l'air de sortir tout droit d'une publicité pour un parfum français. Blair, en revanche, avait l'air de venir de survivre à un marathon à l'échelle de la ville. Elle s'assit discrètement sur une chaise vide, essayant de cacher ses chaussures derrière son sac. Certaines femmes la regardèrent avec curiosité, d'autres gloussèrent doucement. L'une d'elles prit même une photo, faisant semblant de consulter son téléphone. « Est-ce qu'elle est sérieusement pieds nus ?» chuchota une femme blonde à proximité. Blair fit semblant de ne pas entendre. Elle fit de son mieux, croisa les jambes, releva le menton et essaya de respirer. « Tu es là, c'est ce qui compte. Ce que tu dis compte. » Puis elle l'entendit. Des bruits de pas confiants, réguliers, autoritaires. Elle leva les yeux et il était là, l'homme. Même costume sombre, cheveux parfaitement coiffés, le genre d'expression qui dit qu'il dirige le monde et n'a aucune patience pour les gens. Les yeux de Blair s'écarquillèrent. Son cœur faillit sortir de sa poitrine et sans réfléchir, elle lâcha « Oh non, pas encore vous !» Monsieur Costume chic arrogant. Quelques femmes étouffèrent un rire. D'autres semblaient choquées. Le couloir se transforma en un champ de mines de regard. L'homme, Monsieur Costume chic arrogant, s'arrêta, tourna la tête vers elle et la fixa. Pas de sourire, pas de surprise, juste un regard. Puis il continua de marcher. Blair voulait exploser ou creuser un tunnel et disparaître.
N'importe quoi sauf affronter ce qui venait de se passer. Quelques minutes plus tard, la réceptionniste revint. « Blair Evans ?» Elle déglutit, se leva avec autant de dignité qu'elle le put et marcha dans le couloir comme une guerrière après la bataille, pieds nus. Elle entra dans la salle d'entretien et se figea. Il était là, assis en bout de table. L'homme, la catastrophe ambulante, se révélait être le PDG de l'entreprise. Derek Crawford et le poste, c'était pour être son assistante personnelle. Il leva les yeux de ses papiers et croisa son regard. Blair esquissa un sourire nerveux et forcé et marmonna pour elle-même. « Eh bien, ça y est. Je vais me faire virer avant même d'être embauché. » Blair fixa Derek pendant quelques secondes, qui parurent une éternité. Le silence dans la salle de réunion était assourdissant. Elle déglutit, sentant le poids du moment. Le loyer avait 2 mois de retard. Les factures s'empilaient sur la table de la cuisine comme une tour penchée, prête à s'effondrer. Et son réfrigérateur avait plus d'espace vide qu'un musée d'art moderne. Elle avait besoin de ce travail, désespérément. Derek feuilleta son CV avec la même expression que quelqu'un pourrait avoir en examinant la déclaration de revenus d'un inconnu. « Blair Evans », murmura-t-il sans lever les yeux. 27 ans, diplômé en commerce de l'Université de l'État de Washington. Expérience dans... Il fit une pause. Un café, un magasin de vêtements et une animalerie. Blair se mordit la lèvre. Présenté comme ça, son CV ressemblait à une comédie d'erreur. Oui, pas exactement le parcours le plus direct, admit-elle, essayant de garder un ton léger. Derek leva enfin les yeux et la fixa directement. « Pourquoi voulez-vous travailler ici ?» Blair prit une profonde inspiration. Elle était encore sous le choc de se retrouver face à l'homme qui avait cassé son talon. Mais quelque chose en elle lui disait « Sois juste toi-même. Tu n'as rien à perdre. » Honnêtement, commença-t-elle en s'agitant sur sa chaise, parce que je dois payer mes factures avant, qu'on me coupe l'électricité et que je finisse par dîner à la bougie, et aussi parce que je suis bonne dans ce que je fais, même si mon CV ressemble à un bingo de la vie. Derek haussa un sourcil. Bingo de la vie? Oui, vous savez, comme ces jeux où vous marquez des numéros au hasard en espérant qu'ils forment une sorte de motif. Le café m'a appris à gérer les gens grincheux avant 9 heures du matin. Au magasin de vêtements, j'ai appris la patience, surtout quand quelqu'un insiste pour essayer une taille, alors qu'il fait clairement un L. Et à l'animalerie, eh bien, j'ai découvert que j'ai un don pour calmer les créatures nerveuses. Derek pencha la tête intéressé. Les créatures nerveuses? Blair sourit pour la première fois depuis son entrée dans la pièce. Les chiens anxieux, les chats stressés, les PDG qui cassent à tes talons, des gens sur le trottoir. Pendant une fraction de seconde, Derek faillit sourire, presque. Vous réalisez que ce poste exige de la discrétion, de l'organisation et du professionnalisme, n'est-ce pas? Je le sais, répondit Blair sérieuse. Et je peux apporter tout cela avec une touche d'humanité. Parce que, soyons honnêtes, tout le monde a besoin d'un peu de plaisir dans sa journée, surtout dans un environnement d'entreprise où les gens ont l'air d'avoir avalé un cintre. Derek se pencha en arrière sur sa chaise, ses doigts tambourinant doucement sur la table. « Parlez-moi de vos faiblesses. » Blair éclata de rire. « Sérieusement, regardez où nous en sommes. Je suis pieds nus. Je viens de traiter mon potentiel futur patron de coincé dans la salle d'attente. Et ma plus grande réussite professionnelle jusqu'à présent a été de convaincre un bulldog français de prendre un bain. Je pense que mes faiblesses sont assez évidentes. Et vos forces? Je n'abandonne pas facilement, dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Je suis là, n'est-ce pas? J'aurais pu abandonner quand mon talon s'est cassé. J'aurais pu partir. Quand j'ai réalisé que vous étiez le PDG. Mais je suis toujours là parce que je crois que je mérite une chance et parce que, honnêtement, je suis très doué pour transformer le chaos en ordre. C'est un talent naturel. Derek l'observa un long moment, comme s'il essayait de déchiffrer un code. Pourquoi devrais-je embaucher quelqu'un sans expérience en entreprise? Parce que l'expérience s'acquiert, pas l'attitude, et j'en ai à revendre, répondit Blair sans hésiter. De plus, je parie que toutes les autres ici sont pareilles. Des diplômes coûteux, des CV parfaits, des réponses répétées. Je suis différente, et parfois, la différence est exactement ce dont vous avez besoin. Derek ferma son CV et lui lança un regard si intense qu'elle s'agita sur sa chaise. Intéressant,
murmura-t-il presque pour lui-même. Très intéressant. Il se leva, signalant que l'entretien était terminé. Vous aurez de nos nouvelles d'ici demain. Blair se leva également, tenant ses chaussures cassées, et sortit. Le lendemain, Blair réchauffait son café pour la 3e fois lorsque son téléphone sonna. Blair Evans, dit une femme à la voix professionnelle. Ici Sarah de ZNK Corporation. Nous avons une offre pour vous. Le cœur de Blair manqua un battement. Une offre? Vous avez été sélectionné pour le poste. Pouvez-vous commencer lundi à 8 heures? Blair faillit laisser tomber sa tasse. Vraiment? J'ai le poste? Oui, félicitations. Et bienvenue dans l'équipe. Blair raccrocha le téléphone et poussa un cri qui fit frapper son voice in our mur. Lundi arriva comme un ouragan de nervosité. Blair enfila son plus beau blazer, qui avait toujours l'air de venir d'un rayon de solde, et une nouvelle paire de chaussures achetée avec ses 20 derniers dollars. Elle se présenta à ZNK 15 minutes en avance, déterminée à faire une première impression différente de celle de l'entretien. Quelle blague! En 5 minutes, Blair était déjà perdu dans le dédale des couloirs, était entré 3 fois dans la mauvaise pièce, et avait même demandé son chemin à un miroir, pensant que c'était une personne. « Excusez-moi, vous êtes la nouvelle assistante ?» demanda une femme bien habillée d'une 50aine d'années. « Oui, c'est moi, Blair, répondit-elle, soulagée de trouver enfin un être humain. « Je suis Emily des RH, laissez-moi vous montrer votre bureau. » Emily la conduisit à travers d'autres couloirs jusqu'à un poste de travail soigné juste à l'extérieur d'une grande porte avec une plaque dorée « Derek Crawford, PDG. »« C'est votre espace de travail, » expliqua Emily. « Monsieur Crawford apprécie la ponctualité et l'efficacité. » Blair s'assit sur la chaise pivotante qui grinça en signe de protestation. « D'accord. Et que dois-je faire exactement pour l'instant? » Organiser simplement ces documents et répondez au téléphone. Emily s'éloigna, laissant Blair seul avec une pile de papier qui semblait avoir sa propre vie. 2 heures plus tard, Blair avait déjà renversé une tasse de café. Heureusement, elle était vide. Répondu au téléphone par Zin. C'est Blair au lieu de la formule correcte. Réorganiser les dossiers par ordre alphabétique, alors qu'ils devaient être classés par date, et trouver une solution astucieuse pour le climatiseur en panne en utilisant un ventilateur et un positionnement créatif. Ses collègues avaient commencé à remarquer. Certains gloussaient discrètement de ses mésaventures. D'autres étaient impressionnés par sa capacité à résoudre les problèmes de manière créative. « Qui est la nouvelle ?» chuchota quelqu'un. « Celle qui s'est présentée pieds nus à son entretien ?» répondit un autre. Le surnom lui colla à la peau comme un chewing-gum à une chaussure. Au déjeuner, Blair découvrit qu'être la fille aux pieds nus de l'entretien était en fait plus un avantage qu'elle ne l'avait prévu. Les gens venaient à la voir, curieux de rencontrer la fille qui était entrée pieds nus pour un entretien d'embauche et avait quand même été engagée. « C'est vrai que tu as traité M. Crawford d'arrogant ?» demanda Jake du marketing. « Techniquement, j'ai dit costume chic arrogant », corrigea Blair, déclenchant une vague de rire. Derek observait tout depuis la fenêtre de son bureau. Il ne disait rien, mais ses yeux suivaient Blair alors qu'elle se déplaçait dans les couloirs. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait, une sorte d'authenticité qu'il n'avait pas vue depuis des années dans le monde de l'entreprise. À la fin de la journée, Blair rangeait son bureau quand elle remarqua un morceau de papier plié qui n'était pas là auparavant. Curieuse, elle l'ouvrit. « Tu n'as rien à faire ici. » Un frisson la parcourut. Elle regarda autour d'elle, mais le bureau était presque vide. Qui avait écrit ça et pourquoi? Blair plia la note et la glissa dans son sac, un sentiment de nervosité s'installant dans son estomac. Peut-être que quelqu'un avait raison. Peut-être qu'elle n'avait vraiment rien à faire ici. Mais une chose était sûre, elle n'allait pas partir sans se battre. Une semaine s'était écoulée, depuis que Blair était officiellement devenue la fille aux pieds nus de l'entretien. Le surnom était resté comme un tatouage, et elle s'habituait aux regards curieux et aux chuchotements dans les couloirs de ZNK Corporation. Elle travaillait sur l'emploi du temps de Derek quand une voix aiguë trancha l'air comme des ongles sur un tableau noir. « Alors, c'est vous là ?» Fameuse nouvelle qui fait tant de bruit. Blair leva les yeux et vit une femme élégante avec des cheveux blonds, parfaitement coiffés et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Son blazer coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de Blair. « Je suis
Rebecca Hartwell, directrice principale du département financier, dit la femme en regardant Blair comme si elle inspectait un produit défectueux. Je travaille ici depuis 8 ans. Enchantée de vous rencontrer, Rebecca. Je suis Blair, répondit-elle en essayant de garder un ton poli. Rebecca laissa échapper un petit rire qui ressemblait à du verre brisé. Oh, je sais exactement qui vous êtes. La fille qui s'est présentée pieds nus à son entretien. Quelle audace! Son ton était aussi doux que du sucre empoisonné. Blair sourit. Merci. J'aime penser que c'était innovant. Vous savez, briser les paradigmes de l'entreprise. Paradigme, répéta Rebecca, goûtant le mot comme s'il était acide. Intéressant. Et dites-moi, comment quelqu'un avec votre parcours se retrouve-t-il à un poste si proche du PDG? La question était chargée de sous-entendus. Blair pencha la tête, jouant l'innocente. Peut-être parce qu'il a besoin de quelqu'un qui connaît la différence entre la compétence et l'arrogance déguisée en professionnalisme. Le sourire de Rebecca vacilla. Juste une seconde. Pardon. Oh, rien, dit Blair en se retournant vers ses papiers. Je remarquais juste comment l'expérience peut parfois rendre les gens, coincés dans leur propre certitude. Rebecca croisa les bras. Vous êtes audacieuse. Je vous l'accorde. Mais l'audace sans substance n'est que de l'entêtement. Ce n'est pas un endroit pour quelqu'un qui ne connaît pas les règles du jeu. Blair arrêta de taper et la regarda droit dans les yeux. Et quelles sont ces règles, exactement? Être fausse? Sourire en poignardant les gens dans le dos? Ou s'agit-il simplement de porter des chaussures chères pour pouvoir marcher sur les autres? Faites attention à ce que vous dites. Ma chère, rétorqua Rebecca, devenit maintenant clair dans sa voix. Certaines personnes ici ont assez d'influence pour rendre votre séjour très inconfortable. Blair se leva de sa chaise, souriant doucement. Bon à savoir. Comme ça, je serai mieux. Préparé pour faire face aux personnes peu sûres d'elles, qui se sentent menacées par une nouvelle arrivée pieds nus. À ce moment-là, Derek sortit de son bureau. Il s'arrêta en voyant les deux femmes se dévisager, comme des gladiateurs avant un combat. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il, regardant de l'une à l'autre. Rebecca changea rapidement de posture, adoptant un air professionnel. « Rien de grave, Derek, je faisais juste connaissance avec notre nouvelle collègue. » Rebecca m'expliquait les règles non écrites de l'entreprise. Ajouta innocemment Blair, très instructif. Derek les regarda un instant, mais ne dit rien. Il posa simplement quelques documents sur le bureau de Blair. « J'ai besoin que ces rapports soient examinés d'ici la fin de la journée, » dit-il avant de retourner dans son bureau. Rebecca attendit que la porte se ferme, puis se tourna vers Blair. « Cette conversation n'est pas terminée, » marmonna-t-elle, avant de s'éloigner d'un pas ferme. Blair soupira et se rassit. « Génial. On dirait que je me suis fait une nouvelle amie. » Plus tard, Blair se dirigeait vers le déjeuner quand elle trouva Derek qui attendait l'ascenseur. Il portait une cravate bleu marine qui faisait ressortir ses yeux, et Blair remarqua qu'elle y prêtait plus d'attention qu'elle ne le devrait probablement. « Des problèmes avec Rebecca ?» demanda Derek une fois qu'ils furent dans l'ascenseur. Blair appuya sur le bouton du rez-de-chaussée. Rien qu'un cours de base en relations humaines ne pourrait régler pour elle. Je veux dire, Derek faillit sourire. Elle peut être intense. C'est une façon polie de dire qu'elle a le charme d'un cactus en colère, cette fois. Derek sourit vraiment juste avant qu'un bruit étrange ne les interrompe. L'ascenseur sursauta et s'arrêta entre le 10e et le 9e étage. Blair regarda le panneau. C'est normal? Derek appuya sur le bouton d'urgence, mais rien ne se passa. Apparemment non. Blair évalua la situation et laissa échapper un rire nerveux. Parfait. Absolument parfait. Juste ce dont ma semaine avait besoin. Derek sortit son téléphone. Mais il n'y avait pas de réseau. Nous devrons attendre que quelqu'un se rende compte que nous sommes coincés. Blair s'appuya contre le mur, essayant de ne pas penser à l'espace confiné. Eh bien, au moins maintenant j'ai une bonne excuse pour être en retard au déjeuner, dit-elle, essayant de garder un ton léger. Bien que, à bien y penser, si nous mourons ici, au moins je n'aurai pas à payer mes factures ce mois-ci. Derek la regarda surpris. Vous plaisantez sur le fait de mourir dans un ascenseur. C'est mon mécanisme de défense, expliqua Blair avec un haussement d'épaule.
Quand la vie se transforme en une comédie d'erreurs, la seule issue est de rire. Sinon, on devient fou. Et ça marche? Je suis encore saine d'esprit. Donc je suppose que oui. Derek s'appuya contre le mur opposé, étudiant son visage. Vous n'êtes comme personne avec qui j'ai jamais travaillé. Est-ce un compliment ou une plainte déguisée? Je suis encore en train de décider, admit-il. Blair rit. Honnête. J'aime ça. La plupart des gens passeraient 5 minutes à me dire à quel point je suis génial avant d'en venir au fait. Et quel est votre point? Que je n'ai pas vraiment de filtre social. J'ai tendance à trop parler quand je suis nerveuse. Et j'ai une fâcheuse habitude de transformer des situations sérieuses en sketch. Comique? Derek pencha la tête. Et ça vous dérange? Ça me dérangeait jusqu'à ce que je réalise que la vie est trop courte pour prétendre être quelqu'un d'autre. De plus, être authentique a cette drôle de façon de révéler qui est sincère et qui est faux. Comme Rebecca, Blair fit une grimace. Rebecca est du genre à vous sourire en face et à dire ensuite à tout le monde que vous avez mauvaise haleine. Cette fois, Derek rit pour de vrai. Un son authentique qui changea complètement son expression. Vous avez une façon très particulière de voir les choses. C'est ce qui arrive quand on grandit sans argent pour une thérapie. On développe la philosophie de comptoir. La philosophie de comptoir, la sagesse acquise en parlant à des inconnus dans des endroits bon marché, étonnamment profonde parfois. L'ascenseur sursauta de nouveau et se mit en mouvement. Les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, mais aucun d'eux ne bougea tout de suite. « Eh bien, dit Blair, rompant le moment. « C'était instructif. »« Je suis d'accord, répondit Derek. Bien que son ton ait changé d'une manière ou d'une autre. Ils sortirent de l'ascenseur et Blair se dirigea vers la sortie. Blair l'appela Derek, elle se retourna. « À propos de Rebecca, si elle vous pose des problèmes, faites-le moi savoir. » Blair sourit. « Merci, mais je peux la gérer. J'ai de l'expérience avec les créatures capricieuses. Vous vous souvenez? » L'animal rit. Derek la regarda s'éloigner, un sourire persistant sur ses lèvres. De retour au bureau, Derek se retrouva une fois de plus à regarder par la fenêtre en direction du bureau de Blair. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait profondément. La façon dont elle transformait les désastres en humour. Comment elle restait fidèle à elle-même dans un endroit où la fausseté était souvent récompensée. Blair, de son côté, ne pouvait s'empêcher de penser à leur conversation dans l'ascenseur. Pour la première fois, Derek avait semblé humain, réel, et cela l'effrayait plus que n'importe quelle remarque désobligeante de Rebecca. Parce qu'aimer son patron était une complication dont elle n'avait absolument pas besoin, dans une vie déjà chaotique. 3 jours après l'incident de l'ascenseur, Blair triait le courrier de Derek. Quand Sarah Derach s'approcha de son bureau avec un air qui mêlait urgence et légère inquiétude. « Blair, j'ai besoin de vous parler, » dit-elle en baissant la voix. « Derek vous a demandé de présenter les données du projet Harrison lors de la réunion du conseil d'administration de cet après-midi. » Blair sentit le sang quitter son visage. « Le projet Harrison ?» répéta-t-elle, essayant de paraître décontractée tout en entrant intérieurement en mode panique totale. « Bien sûr, pas de problème. » Sarah lui lança un regard sceptique. « Vous savez de quoi il s'agit, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, » mentit Blair sans hésiter. « C'est le Harrison, avec les données. » Pour la présentation, Sarah soupira. « Ce sont les chiffres de vente trimestriels de la division. West, la réunion est dans 2 heures. Blair, êtes-vous sûre d'être prête ?»« Prête est mon 2e prénom, » répondit Blair, commençant déjà à transpirer. Sarah s'éloigna, laissant Blair seule avec son anxiété grandissante. Elle regarda la montagne de papier sur son bureau et commença à fouiller frénétiquement pour trouver tout ce qui mentionnait le projet Harrison. « Projet Harrison? Projet Harrison ?» marmonnait-elle, brassant les papiers comme quelqu'un qui cherche des clés de voiture dans un sac sans fond. Finalement, elle trouva un dossier intitulé « Harrison T3 ». Elle l'ouvrit et fut accueillie par des graphiques, des feuilles de calcul et des chiffres qui auraient aussi bien pu être écrits en hiéroglyphes anciens. « Parfait, » soupira-t-elle. 2 heures pour devenir une experte des ventes trimestrielles. J'ai affronté des défis plus faciles, comme déchiffrer un formulaire d'impôt ou comprendre pourquoi les gens aiment le chou-fleur. 2 heures plus tard,
Blair était assise dans l'impressionnante salle du conseil de ZNK, entourée de dirigeants portant des costumes qui coûtaient plus cher que sa voiture. Derek était assis en bout de table, Rebecca à sa droite avec un sourire qui promettait des ennuis, et d'autres directeurs qui observèrent Blair avec une curiosité à peine voilée. « Blair va présenter les chiffres du projet Harrison », annonça Derek. Blair se leva, tenant les documents avec des mains légèrement tremblantes. Elle prit une profonde inspiration et décida de s'en tenir à sa philosophie de vie, quand on ne sait pas quoi faire. Être honnête et espérer le meilleur. « Très bien, tout le monde », commença-t-elle en regardant les visages expectatifs. « Je vais être honnête avec vous. Il y a 2 heures, je n'avais aucune idée de ce qu'était le projet Harrison. Je pensais que c'était peut-être un film de Harrison Ford. » Quelques rires nerveux résonnèrent dans la pièce. Rebecca roula des yeux, mais Blair continua, gagnant en confiance. « Après avoir plongé dans ces données, j'ai découvert quelque chose de fascinant. Les chiffres de vente de notre division. West ressemble beaucoup à ma relation avec le sport. Ça a commencé fort. Ça a chuté de façon spectaculaire au milieu, et maintenant ça remonte doucement la pente. Cette fois, le rire était plus authentique. Blair désigna le premier graphique. Regardez. Au premier trimestre, nous vendions comme si c'était les derniers produits sur Terre, de superbes chiffres. Puis au deuxième trimestre, c'est comme si nos clients avaient réalisé que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Chute de 30%. Elle passa au graphique suivant. Mais voici la partie intéressante. Au troisième trimestre, nous remontons. Pas un miracle, mais une croissance constante. C'est comme un régime. On ne cherche pas un changement instantané, juste un progrès régulier. Robert, le directeur des ventes, un homme dans la cinquantaine, se pencha en avant. « Et quelle est votre analyse sur la cause de cette reprise ?» Blair jeta un coup d'œil aux données et improvisa à partir du peu qu'elle comprenait. « Eh bien, Robert, il semble que notre marketing régional ait enfin trouvé le bon public. C'est comme raconter une blague. Le timing est essentiel. Nos produits ont atteint le marché de l'Ouest au bon moment, avec les bonnes personnes et au bon prix. » Elle désigna un tableau. De plus, nos concurrents avaient des problèmes d'approvisionnement, ce qui nous a donné un avantage temporaire. C'était comme avoir le terrain de football pour nous seuls, pendant que l'autre équipe était encore dans les vestiaires à discuter de stratégie. Derek l'observait avec une expression indéchiffrable, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui semblait impressionner. Blair continua, maintenant pleinement dans son rythme. Pour le prochain trimestre, je suggère que nous maintenions la stratégie actuelle, mais avec quelques ajustements. C'est comme la cuisine. Quand la recette fonctionne, on ne la change pas. On ajoute juste un peu plus d'assaisonnement. Quand elle eut terminé, la pièce resta silencieuse un instant. Puis Robert se mit à applaudir, suivi par les autres membres du conseil. « Excellente analyse, » dit Robert. « Créative et directe. »« Je suis d'accord, » ajouta un autre directeur. « J'aime l'approche non conventionnelle. » Blair sourit, ressentant un mélange de soulagement et de fierté. Elle avait réussi à transformer son manque d'expérience en une présentation qui avait apparemment impressionné tout le monde. Tout le monde sauf Rebecca. Après la réunion, Blair retourna à son bureau, encore en train de digérer ce qui venait de se passer. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait non seulement survécu, mais qu'elle avait même impressionné le conseil. Elle organisait des papiers quand elle entendit des voix basses venant de la salle de pause. Évidemment, elle n'a réussi que parce que Derek a un intérêt particulier pour elle. Vint la voix reconnaissable de Rebecca. « Tu penses vraiment ?» demanda une autre voix féminine. « Oh, s'il te plaît, Jennifer. Une secrétaire sans expérience qui fait une présentation au conseil. Ce n'est pas le protocole normal. C'est du favoritisme évident. » Blair sentit son estomac se nouer. « Mais elle s'en est bien sortie, » répondit Jennifer un peu hésitante. « N'importe qui s'en sortirait bien avec la protection du PDG. » rétorqua Rebecca. « Notez bien mes mots. Elle ne durera pas longtemps ici. Ce n'est qu'une question de temps avant que cette petite comédie ne soit démasquée. » Blair s'éloigna de la salle de pause, se sentant comme si elle venait de recevoir un coup de poing dans le ventre. En quelques heures, son succès s'était transformé en carburant pour les ragots de bureau. Pour le reste de l'après-midi, elle remarqua les regards et les chuchotements dans les couloirs. La rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre. À 17h30, alors que la plupart des employés étaient déjà partis,
Derek apparut à son bureau. « Blair, je dois vous parler, dit-il, sa voix sérieuse. Dans mon bureau, juste nous deux. » Le cœur de Blair se serra, ça y est. Les rumeurs avaient atteint Derek, et maintenant elle allait se faire virer. Elle le suivit dans son bureau, se sentant comme si elle marchait vers sa propre condamnation. Derek ferma la porte et lui fit signe de s'asseoir. Il prit sa place derrière le bureau, les doigts croisés, son expression solennelle. « J'ai entendu des commentaires sur votre présentation aujourd'hui. » Commença-t-il. Blair déglutit. « Monsieur Crawford, je peux expliquer. Pas la peine. » Interrompit Derek. « Votre présentation était excellente. Créative, engageante et efficace. » Blair cligna des yeux, confuse. « Alors, je ne suis pas viré ?» Derek pencha légèrement la tête. « Pourquoi penseriez-vous ça ?»« Eh bien, les rumeurs. Les gens disent que je n'ai réussi que grâce au favoritisme. » Derek se pencha en arrière sur sa chaise, étudiant son visage. « Et qu'en pensez-vous ?»« Je pense que c'est injuste, » répondit Blair, retrouvant son courage. Ce n'était peut-être pas la présentation la plus technique du monde, mais elle était honnête et elle a fonctionné. Derek resta silencieux un moment, puis se pencha en avant. « Blair, puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle hocha la tête. « Qui êtes-vous vraiment ?» La question la prit au dépourvu. « Comment ça ? Vous êtes arrivé ici pieds nus, avez transformé votre manque d'expérience en charme, avez conquis une salle pleine de cadres sceptiques, et maintenant vous gérez les ragots de bureau avec la même grâce. Qui êtes-vous vraiment ?» Blair prit une profonde inspiration. « Je suis quelqu'un qui a grandi en apprenant que la vie n'est pas livrée avec un mode d'emploi, » dit-elle, sa voix gagnant en force. « Ma mère avait 2 emplois pour nous soutenir, et j'ai appris très tôt qu'on peut soit se plaindre des cartes qu'on nous a données, soit les jouer du mieux qu'on peut. » Derek écoutait en silence. « Je n'ai pas le parcours le plus impressionnant, ni l'expérience la plus pertinente, » continua-t-elle, « mais j'ai quelque chose qui est peut-être plus rare, l'authenticité. Je ne prétends pas être quelqu'un que je ne suis pas. Je ne suis pas doué pour les politiques de bureau ou les faux sourires. Je travaille juste dur, et j'espère que c'est suffisant. » Derek l'observa un long moment. « Et quand les gens remettent en question vos capacités ?»« Je leur prouve qu'ils ont tort, » dit Blair sans hésiter. « Comme je l'ai fait aujourd'hui. » Derek sourit pour la première fois. Depuis le début de la conversation, c'est exactement ce que vous avez fait. Blair sentit une vague de soulagement. « Alors, je peux garder mon travail ?» Blair, dit Derek en se levant. « Vous restez. Ça ne vous inquiétez pas. » En quittant le bureau, Blair ne pouvait s'empêcher de sourire. Peut-être, juste peut-être, qu'elle avait vraiment sa place ici. Après qu'elle soit sortie, Derek se tint à la fenêtre, l'observant organiser son bureau à travers la vitre. Il y avait quelque chose dans son honnêteté qui le désarmait complètement. Cela faisait des années que personne ne lui avait parlé aussi directement, sans aucun agenda caché. Blair frappa à la porte et entra avec quelques documents. « Les contrats de Thomson Industries pour votre examen », dit-elle en posant le dossier sur son bureau. Derek se détourna de la fenêtre. « Blair, puis-je vous demander autre chose ?» Elle le regarda avec curiosité. « Bien sûr, tant que ça ne concerne pas les mathématiques avancées. Mon cerveau se remet encore de la présentation d'aujourd'hui. » Derek faillit sourire. « Comment parvenez-vous à garder votre sens de l'humour dans toutes les situations ?» Blair s'assit sur la chaise en face de son bureau. « Vous voulez la réponse honnête ou la version pour carte de vœux ?» L'honnête, parce que l'autre option est de pleurer, et pleurer ruine le mascara, et un bon mascara coûte cher. Derek rit. Un rire sincère qui le prit au dépourvu. « Et d'ailleurs, continua Blair, j'ai appris que quand on rit des situations difficiles, elles perdent un peu de leur pouvoir sur vous. C'est comme retirer les piles de la télécommande d'un enfant gâté. » Derek se pencha en avant, posant ses coudes sur le bureau. « Vous avez une façon très unique de voir la vie. C'est ce qui arrive quand on apprend très tôt que la vie ne suit pas un scénario. Ma mère disait qu'on peut soit être victime de nos circonstances, soit être les réalisateurs de notre propre chaos. Elle semble être une femme sage. »« Elle l'était, » dit doucement Blair. « Elle est décédée il y a 3 ans, d'un cancer. » Derek sentit une douleur familière dans sa poitrine. « Je suis désolé. Merci, et vous ?»« Une grande famille ? J'imagine qu'un PDG à succès doit venir d'une dynastie d'affaires. » Derek hésita. Il parlait rarement de sa vie personnelle, mais il y avait quelque chose chez Blair
qui lui donnait envie de s'ouvrir. Pas vraiment. Ma mère est morte quand j'avais 15 ans. D'un cancer aussi. Blair le regarda avec une compassion sincère. « Waouh, je suis désolé. Ça a dû être très difficile. Ça l'a été, mon père. Il s'est renfermé après ça. Le travail est devenu sa façon de gérer la douleur et finalement, c'est devenu la mienne aussi. Et maintenant, est-il toujours là ?» Derek secoua la tête. « Il est décédé il y a 5 ans. Crise cardiaque. Il était au bureau jusqu'à sa dernière heure. » Blair resta silencieuse un instant. « Donc, d'une certaine manière, vous avez hérité de la solitude en même temps que de l'entreprise. » L'observation le prit au dépourvu par sa justesse. C'est une façon de le dire. Et le conseil d'administration, je parie qu'il adore avoir quelqu'un de si jeune qui dirige tout. Derek eut un rire amer. Adorer est un mot fort. Il le tolère tant que les profits continuent d'arriver. Mais il y a toujours de la pression. Chaque décision est remise en question. Chaque embauche. Blair pencha la tête. Chaque embauche. Comme moi. Surtout vous, parce que je ne rentre pas dans leur monde. D'entreprise, parfait? Parce que vous êtes réel, dit Derek, se surprenant lui-même par son honnêteté. Et ça leur fait peur. Blair sourit. Eh bien, pour ce que ça vaut, je me fais peur à moi-même parfois aussi. Hier, j'ai essayé de faire du café et j'ai cassé la machine. D'une manière ou d'une autre. Je ne sais toujours pas comment. Derek rit de nouveau, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Comment faites-vous ça? Quoi? Casser des appareils électroménagers? C'est un don. Non, comment? Faites-vous pour me faire rire? Alors que je devrais être stressé. Parmi l'autre chose. Blair le regarda un instant. Peut-être parce que vous avez besoin de rire davantage. La vie est assez compliquée sans tout prendre si au sérieux tout le temps. Derek l'observait, sentant quelque chose changer en lui. Il ne s'était pas senti aussi humain depuis des années. Le jour suivant, Blair revenait de déjeuner quand elle vit quelque chose, qui la fit s'arrêter dans le couloir. Rebecca sortait discrètement de la salle du conseil, portant un épais dossier marron. Elle regarda autour d'elle, comme si elle venait de faire quelque chose qu'elle n'était pas censée faire. Blair se cacha derrière un pilier, observant Rebecca se diriger rapidement vers l'ascenseur. Il y avait quelque chose dans sa posture qui criait « Mission secrète ». « Intéressant », marmonna Blair. Que faisait la reine des glaces dans la salle du conseil avec ce dossier? Elle essaya de ne pas y penser et retourna au travail. Mais l'étrange sensation la suivit tout l'après-midi. 3 jours plus tard, Derek apparut à son bureau, son expression sérieuse, si sérieuse que l'estomac de Blair se serra. « Blair, je dois vous parler, dit-il. » Son ton était redevenu formel. Maintenant. Blair le suivit dans son bureau, essayant de déchiffrer son visage. Derek ferma la porte et lui fit signe de s'asseoir. « J'ai reçu des informations préoccupantes à votre sujet, » dit-il en s'asseyant derrière son bureau. Le cœur de Blair commença à s'emballer. « Quel genre d'informations » Derek ouvrit un dossier sur son bureau. Le conseil a reçu un rapport détaillé remettant en question votre compétence et vos intentions ici dans l'entreprise. Blair sentit un frisson la parcourir. « Mes intentions ?» Selon ce rapport, vous avez montré une inexpérience grave, fait des erreurs délibérées pour attirer l'attention. Derek fit une pause. Vous auriez utilisé la manipulation émotionnelle pour influencer mes décisions. Blair se leva outré. Quoi? C'est complètement ridicule. Qui a écrit cette fiction? Le rapport est anonyme, dit Derek en observant sa réaction. Bien sûr qu'il l'est, ricana Blair, parce que les gens qui répandent des mensonges n'ont généralement pas le courage de signer de leur nom. Derek ferma le dossier. Blair, j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Y a-t-il une part de vérité dans l'une de ces accusations? Blair le regarda droit dans les yeux. Vous me connaissez? Derek, au moins un peu, dit Blair. Sa voix stable mais blessée. Suit beaucoup de choses. Maladroite, parfois impulsive. Certainement pas l'employée la plus conventionnelle que vous ayez jamais eue. Mais manipulatrice? Une menteuse? Une saboteuse? Elle secoua la tête, la douleur dans les yeux. Si vous croyez que je suis capable de ça, alors peut-être que vous ne me connaissez pas aussi, bien que je le pensais. Derek l'observa un long moment puis se leva. Je sais que vous n'êtes rien de tout ça, dit-il fermement.
Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que les manipulateurs n'avouent pas leurs erreurs. Ils ne se présentent pas pieds nus aux entretiens et ils ne plaisantent certainement pas sur le fait de mourir dans un ascenseur. Blair sentit une vague de soulagement. Alors, vous ne croyez pas au rapport? Pas un seul mot, répondit Derek, mais je dois découvrir qui est derrière ça. J'ai une idée, dit Blair en se remémorant la scène dont elle avait été témoin. Rebecca, je l'ai vue sortir de la salle du conseil il y a quelques jours avec un dossier très suspect. Elle avait l'air d'avoir été prise en flagrant délit. Derek hocha la tête. Je vais lui parler. 1 heure plus tard, Derek convoqua Rebecca dans son bureau. Elle entra avec son sourire professionnel habituel, mais Derek remarqua la tension dans ses épaules. « Asseyez-vous, Rebecca », dit-il en désignant la chaise. « Bien sûr, Derek. Comment puis-je vous aider ?» Derek posa le dossier sur le bureau entre eux. « Reconnaissez-vous ceci ?» Le visage de Rebecca pâlit légèrement, mais elle garda son sang-froid. « On dirait un rapport du conseil », dit-elle avec une indifférence feinte. « C'est un rapport, anonyme rempli d'accusations graves contre Blair. Fait intéressant. Le langage utilisé reflète des choses que je vous ai entendu dire plus d'une fois. » Rebecca releva le menton. « Si mes observations professionnelles coïncident avec les préoccupations du conseil, peut-être devriez-vous considérer qu'elles sont valides. » Derek se pencha en arrière sur sa chaise. « Rebecca, vous travaillez ici depuis 8 ans. Vous avez toujours été compétente. » Mais ça, il tapota le dossier. « C'est mesquin et sans fondement. Je ne fais que protéger les intérêts de l'entreprise, » répondit Rebecca, mais sa voix perdait de sa force. « Non, vous sabotez une collègue par jalousie personnelle, » dit Derek d'une voix ferme. « Et ça s'arrête maintenant. » Rebecca se leva brusquement. « Vous regretterez de la protéger, Derek. Elle n'est pas celle que vous pensez. Et vous n'êtes pas celle que je pensais. » rétorqua Derek. « Maintenant, je vous suggère de recentrer votre énergie sur vos propres responsabilités. » Rebecca sortit du bureau en trombe, ses pas raides de frustration. Derek savait que sa fierté ne la laisserait pas s'en tirer si facilement. Ce n'était pas fini, mais c'était un début. Le lundi suivant, Derek s'approcha du bureau de Blair avec un air déterminé. « J'ai besoin que vous m'accompagniez en voyage d'affaires, » dit-il sans préambule. Blair leva les yeux des documents qu'elle organisait. « Un voyage? Où ça? »« À New York. Nous avons une réunion cruciale avec Hamilton & Associates jeudi. L'accord est pratiquement perdu. Et j'ai besoin de toute l'aide possible pour le sauver. » Blair cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre. « Vous voulez de moi? Moi qui ai un jour cassé une machine à café pour aider à sauver un contrat majeur. »« Exactement, » dit Derek. « Votre présentation la semaine dernière a prouvé que vous avez une perspective unique. Parfois, c'est ce qui fait la différence. » Blair ressentit un mélange de fierté et de terreur pure. « D'accord, quand partons-nous? »« Mercredi matin. Vol à 8 heures du matin. » Blair demanda comme s'il venait de suggérer de s'envoler pour mars. « Du matin, » confirma Derek, essayant de ne pas sourire. Mercredi, Blair arriva à l'aéroport de Seattle 2 heures en avance, déterminée à ne rien gâcher. Elle avait tout vérifié 3 fois. Billets, documents, bagages. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est comment son anxiété la transformerait en une version encore plus exagérée d'elle-même. D'abord, elle a confondu le comptoir d'enregistrement de Delta avec celui de United et a insisté pendant 5 bonnes minutes que son vol était dans leur système, jusqu'à ce que l'employé lui fasse patiemment remarquer qu'elle s'était trompée de compagnie aérienne. « Désolé », marmonna-t-elle à Derek qui avait assisté à toute la scène. « Apparemment, quand je suis nerveuse, je développe une forme très sélective de dyslexie. Ensuite, dans la file de sécurité, elle a déclenché le détecteur de métaux 3 fois de suite. « Madame, vous devez enlever vos chaussures », dit l'agent de la TSA. « Je l'ai déjà fait », répondit Blair, confuse. « Et votre ceinture ?»« Enlevée aussi. »« Et votre veste ?» Blair baissa les yeux et réalisa qu'elle portait toujours son blazer avec des boutons en métal. « Oh, c'est vrai. Ce serait ça, » marmonna-t-elle en l'enlevant. Pendant ce temps, Derek se tenait de l'autre côté, secouant la tête avec un air amusé. Le comble des mésaventures de Blair arriva à la porte d'embarquement. Elle attrapa une valise noire identique à la sienne pour découvrir, une fois dans l'avion, qu'elle appartenait à un homme d'affaires qui avait maintenant sa
collection de chaussures inconfortables, et elle avait ses costumes taille 42. Eh bien, au moins maintenant j'ai les bons vêtements pour la réunion, chuchota Blair à Derek pendant que l'hôtesse de l'air essayait de régler la situation, en supposant que ça ne vous dérange pas que j'ai l'air d'une enfant qui joue à se déguiser dans le placard de son père. Derek gloussa doucement. Comment parvenez-vous à transformer chaque situation simple en une comédie d'erreur? C'est un don, dit Blair avec un haussement d'épaule. Ma mère disait que si le chaos était un talent, je serais une virtuose. À New York, après avoir finalement résolu la situation de la valise, ce qui impliqua un sprint rapide au centre commercial le plus proche, pour que Blair achète quelque chose de professionnel. Ils se dirigèrent vers les bureaux de Hamilton & Associates. Blair était visiblement nerveuse dans l'ascenseur. « Et si je gâche tout ?» demanda-t-elle, ajustant son nouveau costume pour la 5e fois. « Vous n'allez pas le faire, » dit Derek avec confiance. « Comment pouvez-vous en être si sûr ?» Parce que vous ne prétendez pas être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour reconquérir ses clients. La salle du conseil de Hamilton & Associates était intimidante. Des baies vitrées du sol au plafond, une vue panoramique sur Manhattan. Et 3 cadres sévères qui semblaient avoir répété leur expression méfiante devant un miroir. « Monsieur Crawford », salua James Hamilton, l'associé principal. « Nous espérons que vous avez une proposition très convaincante. Franchement, après les problèmes du dernier trimestre, nous envisageons d'autres options. » Derek fit sa présentation, technique et bien structurée, mais Blair sentait que ça ne passait pas. Les expressions restaient rigides, et elle remarqua que Derek devenait de plus en plus tendu à chaque diapositive. Puis James se tourna vers elle. « Et vous êtes ?» « Blair Evans, l'assistante de M. Crawford, » répondit-elle en se levant. « Avez-vous quelque chose à ajouter ?» Blair jeta un coup d'œil à Derek, qui lui fit un signe de tête encourageant. Elle prit une profonde inspiration et décida d'être elle-même. « En fait, oui, » dit-elle en s'avançant vers l'avant de la pièce. « Puis-je vous poser une question ? Pourquoi voulez-vous vraiment annuler le contrat avec nous ?» James parut surpris par sa franchise. « Eh bien, il y a eu des retards, des problèmes de communication. »« C'est ça, » interrompit doucement Blair. « Donc, ce n'est pas une question d'argent ou de qualité de produit. C'est une question de confiance. » Elle désigna la vue imprenable sur la ville. « Vous avez bâti cette entreprise sur des relations, n'est-ce pas? Je suppose que chaque client majeur a commencé par une conversation honnête, pas par un diaporama PowerPoint. » Les cadres se regardèrent. « Continuez, » dit Margaret, la 2e associée. Blair sourit. « Nous avons fait des erreurs. Je ne prétendrai pas le contraire. Mais voilà, nous avons appris d'elle, et maintenant, nous ne voulons pas seulement réparer ce qui a mal tourné. Nous voulons construire quelque chose de plus solide. » Elle désigna Derek. « Cet homme n'a pas bien dormi depuis des semaines en essayant de trouver comment réparer nos erreurs. Pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il se soucie vraiment de votre succès. » Blair prit un marqueur et se dirigea vers le tableau blanc. « Laissez-moi vous montrer exactement comment nous pouvons reconstruire cette relation, étape par étape. » Au cours des 20 minutes suivantes, elle exposa un plan de redressement qui combinait des solutions pratiques avec la juste touche d'humanité, quelque chose que Derek n'avait jamais vu dans une présentation d'entreprise. Quand elle eut terminé, la pièce devint silencieuse. James se pencha en avant. « C'était la présentation la plus honnête que nous ayons jamais vue, » dit-il lentement. « Et la plus efficace, » ajouta Margaret souriant pour la première fois. 2 heures plus tard, ils sortirent du bâtiment avec le contrat non seulement renouvelé, mais élargi. « Blair, » dit Derek dès qu'ils montèrent dans le taxi, « ce que vous venez de faire était extraordinaire. »« J'ai juste été honnête, » répondit-elle, essayant encore de réaliser ce qui s'était passé. « C'était bien plus que ça. Vous avez sauvé une relation commerciale d'1 an. » Blair sourit. « Eh bien, techniquement, nous l'avons sauvée. J'ai juste apporté le chaos organisé. Vous avez apporté la compétence. » Derek la regarda avec une profondeur qui fit battre son cœur. « Vous vous sous-estimez vraiment. » De retour à l'hôtel, ils découvrirent une dernière surprise. Une erreur dans la réservation les avait placés dans la même chambre. Apparemment, le système a enregistré une chambre double pour Monsieur et Madame Crawford.
dit la réceptionniste clairement embarrassée. Blair et Derek se regardèrent. « Nous pouvons régler ça facilement. » commença Derek. « En fait, ajouta la réceptionniste, nous sommes complets à cause d'un congrès. Il n'y a pas d'autre chambre disponible ce soir. » Blair soupira. « Bien sûr, parce que ma journée avait clairement besoin d'un peu plus de comédie. » Derek se tourna vers elle. « Je peux trouver un autre hôtel. Ne soyez pas ridicule, » intervint Blair. « Nous sommes des adultes. Nous pouvons partager une chambre pour une nuit sans que ça devienne un drame hollywoodien. » La tension dans la chambre était palpable. 2 lits, mais l'espace semblait plus petit qu'il ne l'était. « Que je vais prendre une douche, » dit Derek en prenant ses affaires. Pendant qu'il était dans la salle de bain, Blair s'assit sur le lit, essayant de digérer la journée. La présentation, les éloges de Derek. Et maintenant ça. Quand Derek sortit, vêtu seulement d'un pantalon de pyjama et d'un t-shirt, Blair sentit son souffle se couper un instant. « Tu veux commander le service en chambre ?» demanda-t-il, apparemment inconscient de l'effet qu'il produisait. « Bien sûr, dit-elle, espérant que sa voix paraissait normale. » Pendant le dîner, ils parlèrent du travail, de la ville, un peu de tout et de rien. Les silences n'étaient pas gênants, mais il y avait une étincelle dans l'air qu'aucun d'eux n'abordait. Blair dit soudain Derek plus sérieux. « Oui, merci, pour aujourd'hui, pour tout. » Ils étaient assis sur le canapé de la chambre, plus proche qu'ils ne l'auraient probablement dû. Derek tendit la main et lui toucha doucement le visage. « Derek » chuchota Blair. Il se pencha et un instant, le temps s'arrêta. Leurs lèvres n'étaient qu'à quelques centimètres l'une de l'autre quand Blair se recula brusquement. « On ne peut pas, » dit-elle en se levant rapidement. « Je travaille pour vous. Ça rendrait tout compliqué. » Derek la regarda, la respiration saccadée. « Tu as raison, dit-il finalement. »« Désolé. »« Tu n'as pas à être désolé, » dit Blair, bien que sa voix tremblât. « C'est juste compliqué. » Mais même en le disant, ils savaient tous les deux que quelque chose entre eux avait changé pour de bon. Quoi que ce fût, ça ne pouvait plus être ignoré. De retour au bureau le vendredi, Blair faisait de son mieux pour prétendre que rien ne s'était passé à New York. Le problème, c'est que chaque fois que Derek passait devant son bureau, elle sentait une rougeur monter à ses joues. Et chaque fois qu'il lui parlait, sa voix avait un ton rauque, comme s'il avait avalé du sable. « Bonjour, Blair », dit Derek en s'arrêtant à son bureau avec quelques documents. « Bonjour, Monsieur Crawford », répondit-elle. Beaucoup trop formel. Derek haussa un sourcil. « Monsieur Crawford, depuis quand utilisons-nous de nouveau les titres formels ?» Blair fit semblant d'être profondément concentré sur l'organisation d'agrafeuses qui était déjà parfaitement alignée. « Eh bien, nous sommes au travail. Il faut être professionnel, non ?» Derek la regarda un instant, un sourire à peine perceptible étirant ses lèvres. « C'est vrai. Le professionnalisme. » Il s'éloigna, mais Blair pouvait sentir le changement dans l'air. C'était comme s'il y avait un courant invisible les reliant, et chaque petit mouvement ne faisait qu'augmenter la tension. Tout au long de la matinée, Blair remarqua qu'elle n'était pas la seule à le sentir. Les gens au bureau prêtaient plus d'attention à la façon dont elle et Derek interagissaient, surtout Rebecca, qui observait comme un faucon affamé. À l'heure du déjeuner, Blair était dans l'ascenseur quand Jennifer du marketing y entra. « Alors, comment était New York ?» demanda-t-elle avec un sourire curieux. « Productif », répondit Blair, essayant de paraître décontracté. « Nous avons réussi à renouveler le contrat. » Hamilton, j'ai entendu dire que tu as assuré la présentation. C'était un travail d'équipe. Murmura Jennifer avec ce ton qui veut dire « Je sais qu'il y a plus que ça. » Ça a dû être un travail d'équipe. Très proche, Blair sentit son alarme interne se déclencher. Comme toute présentation professionnelle, dit-elle. Un peu trop vite peut-être. Le sourire de Jennifer s'élargit. Bien sûr professionnel. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Blair faillit en sortir en courant, mais elle sentit les yeux de Jennifer sur son dos tout le long du chemin. Le lundi, les rumeurs s'étaient propagées comme un virus sur un vieil ordinateur. Blair entendait des bribes de conversation dans les couloirs. Chats sont devenus très proches à New York. Elle a grimpé les échelons bien trop vite. Tu penses que c'est vraiment juste grâce à ses compétences? Blair essaya d'ignorer, mais c'était comme essayer d'ignorer une alarme incendie. Aucune chance.
Rebecca, bien sûr, saisit toutes les occasions d'attiser les flammes. Eh bien, elle a gravi les échelons rapidement, dit Rebecca dans la salle de pause, assez fort pour que Blair l'entende depuis le couloir. De pieds nus à son entretien à s'envoler, avec le PDG en quelques semaines. À peine impressionnant. Peut-être qu'elle est juste, très bonne dans son travail, dit Émilie des RH. Oh, je suis sûre qu'elle est très bonne, répondit Rebecca, son ton plein de sous-entendus. La vraie question est, bonne à quoi exactement? Blair voulait entrer dans cette salle de pause et dire quelque chose qu'elle regretterait. Mais elle savait que garder sa dignité était plus important que d'avoir le dernier mot. Le mardi, lors de la réunion hebdomadaire du département, les choses atteignirent un point critique. Rebecca prit soin de questionner publiquement la décision de Derek d'emmener Blair à New York. Derek n'aurait-il pas été plus judicieux d'emmener quelqu'un avec plus d'expérience à une réunion aussi importante? Demanda Rebecca, affichant son faux sourire caractéristique. La pièce devint silencieuse. Blair sentit toutes les têtes se tourner dans sa direction. Derek se pencha en arrière sur sa chaise, son visage prenant cette expression froide et indéchiffrable que Blair avait vue le tout premier jour. « Rebecca, dit-il, sa voix calme mais tranchante comme du verre. Puis-je vous demander quelle est exactement votre préoccupation ?»« Eh bien, commença Rebecca, son ton empreint d'une fausse politesse, certaines personnes pourraient s'interroger sur les critères utilisés pour sélectionner les employés pour des voyages d'affaires importants. » Blair sentit son visage rougir. C'était comme être jugée pour des crimes qu'elle n'avait pas commis. Derek se leva lentement de sa chaise. « Laissez-moi clarifier quelque chose pour tout le monde dans cette pièce, » dit-il, sa voix tranchant l'air. Blair Evans a gagné sa place dans cette entreprise par son talent, son dévouement et sa compétence. Sa présentation à New York a été exceptionnelle et a directement conduit au renouvellement d'un contrat que nous avions pratiquement perdu. Les yeux de Blair s'écarquillèrent. Derek la défendait publiquement. Quiconque remet en question ses qualifications, continua-t-il en fixant Rebecca dans les yeux, devrait d'abord jeter un regard critique sur ses propres résultats. Blair a sauvé une relation commerciale de plusieurs millions de dollars. Combien d'entre vous peuvent en dire autant? La pièce tomba dans un lourd silence. Rebecca, clairement décontenancée, avait viré au rouge. Mais Derek n'avait pas fini. Si quelqu'un a des préoccupations concernant mes décisions de gestion, vous êtes plus que bienvenu pour en discuter directement avec moi. Maintenant, pouvons-nous revenir au sujet qui compte vraiment? La réunion se poursuivit, mais Blair n'entendit presque rien. La défense acharnée de Derek avait été si absolue qu'il n'y avait plus de place pour le doute. Du moins pas dans la salle du conseil. Le vrai problème était que sa défense passionnée ne faisait qu'ajouter de l'huile sur le feu des rumeurs qui circulaient déjà. Après la réunion, Blair se précipita aux toilettes, ayant besoin d'un moment pour respirer. Elle se lavait les mains quand la porte s'ouvrit et Derek entra. « Derek, ce sont les toilettes des femmes, » dit-elle surprise. « Je dois te parler, » répondit-il, ignorant le protocole. « À propos de la réunion, écoute, j'apprécie que tu aies pris ma défense. Mais tu réalises que maintenant tout le monde est convaincu qu'il se passe quelque chose entre nous. N'est-ce pas? » Derek s'approcha. « Et s'il y en avait un ?» Le cœur de Blair bondit. « Derek, Blair, je ne peux pas m'arrêter de penser à toi, » dit-il, sa voix basse, intense. « À New York, dans cette chambre, je voulais t'embrasser plus que je ne voulais respirer. » Blair déglutit. « On ne peut pas avoir cette conversation ici. Alors où peut-on l'avoir? »« Nulle part, » répondit-elle. Mais même à ses propres oreilles, sa voix manquait de conviction. Derek fit un pas de plus. « Tu le ressens aussi. Je sais que tu le ressens. » Blair plongea son regard dans le sien et vit quelque chose qui la terrifia, la vulnérabilité. Derek Crawford, le PDG froid et calculateur, se mettait à nu. « Bien sûr que je le ressens, » chuchota-t-elle. « Mais ça ne change rien au fait que c'est compliqué, dangereux. » « Pourquoi? Parce que tu es mon patron. Parce que la moitié de l'entreprise pense déjà que je couche pour réussir. Parce que si ça explose, ce n'est pas juste une rupture. C'est toute ma carrière qui est en jeu. » Derek lui toucha doucement le bras. « Blair, tu me donnes envie d'être différent, plus humain. Je n'ai pas ressenti ça depuis des années. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Ce n'était pas juste une attirance.
C'était quelque chose de plus profond et de plus effrayant. « Derek, commença-t-elle, mais fut interrompue par l'ouverture de la porte des toilettes. Émilie DRH entra et se figea. « Oh, désolé. Je reviendrai. » Derek soupira. « Non, c'est bon. On terminait juste une discussion de travail. » Il lança un dernier regard à « Blair, pense à ce que j'ai dit. » Après son départ, Émilie s'approcha d'elle. « Ça va ?» Blair regarda son reflet dans le miroir. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de réaliser qu'elle se tenait au milieu d'une tempête. Honnêtement, je ne sais plus. Mais même en prononçant ces mots, elle savait que Derek avait raison. Elle ressentait quelque chose pour lui, quelque chose de fort, de bouleversant, et pire que tout, quelque chose dont elle ne pouvait pas se moquer. Certaines choses étaient tout simplement trop sérieuses, même pour elle. Le jeudi suivant, Derek se présenta au bureau de Blair avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Blair, je dois te parler de la fête annuelle de l'entreprise, » dit-il en s'appuyant légèrement sur son bureau. « La fête ?» répéta Blair comme s'il venait d'évoquer une sorte de rite cérémoniel ancien. « C'est ce samedi, un événement formel au Four Seasons. Tous les employés sont invités, mais... » Il hésita. « J'aimerais que tu y assistes en tant que ma cavalière. » Blair faillit laisser tomber sa tasse de café. « Ta cavalière ?» Comme un vrai rendez-vous? Derek esquissa un léger sourire. Comme dans « Tu serais à mes côtés, officiellement. » La panique monta dans la gorge de Blair. « Derek, tu réalises que cela confirmera toutes les rumeurs que les gens ont déjà sur nous, n'est-ce pas? »« Peut-être, » dit-il en baissant la voix. « Ça qu'il est temps qu'on arrête de se cacher. » Blair le regarda un long moment. Une partie d'elle voulait dire oui tout de suite. L'autre partie calculait de combien de façons tout cela pouvait horriblement mal tourner. Et si je dis quelque chose d'inapproprié? Et si je trébuche? Et si je ne sais pas, je renverse un verre sur un client important? Blair, dit doucement Derek, sois juste toi-même. C'est tout ce que tu as à faire. Elle prit une profonde inspiration. D'accord, mais si je finis par danser maladroitement et que je deviens le prochain même viral de l'entreprise, tu auras été prévenu. Derek gloussa. Je prendrai le risque. Samedi soir, Blair passa 2 heures à décider quoi porter. Elle avait exactement une robe qui pouvait être considérée comme un tant soit peu appropriée pour un événement formel. Une simple robe noire qu'elle avait achetée l'année précédente pour l'enterrement de sa tante. Parfait, marmonna-t-elle devant le miroir. Rien ne dit à soirée chic, comme une robe de deuil. Mais en se regardant à nouveau, elle dut admettre que ce n'était pas si mal. La robe flattait sa silhouette et elle avait réussi à dompter ses cheveux en quelque chose qui ressemblait presque à un chignon chic. Derek vint la chercher à 19 heures et quand Blair ouvrit la porte, l'expression sur son visage la fit rougir. « Tu es, » commença-t-il puis secoua la tête. « Magnifique. »« Merci, » dit-elle en attrapant son petit sac. « Tu n'es pas mal non plus. Ce smoking te donne presque l'air civilisé. » Derek rit. « Presque? Eh bien, tu as toujours cette expression de calculer les marges. » Bénéficiaires en se brossant les dents. La salle de bal du four Seasons était impeccable. Lumière douce, décor élégant et des employés de ZNK que Blair reconnaissait à peine en tenue de soirée. « Waouh !» chuchota-t-elle à Derek. « Tout le monde a l'air de sortir d'un magazine de mode. J'ai l'impression d'être une imposture. Tu as ta place ici autant que n'importe. »« Qui ?» répondit Derek en posant une main doucement sur son dos pour la guider à l'intérieur. Blair remarqua immédiatement les regards. Certains curieux, d'autres surpris, d'autres encore indubitablement désapprobateurs. Rebecca, vêtue d'une robe rouge audacieuse qui criait « Regardez-moi !» les fusillait du regard comme si elle pouvait mettre le feu à Blair avec ses yeux. « Je pense que ta présence n'est pas passée inaperçue » murmura Derek à côté d'elle. « J'ai l'impression d'être un animal au zoo » marmonna Blair en retour. Sauf qu'au lieu de cacahuètes, ils lancent des rumeurs. Pendant le dîner, Blair fit de son mieux pour engager une conversation polie avec les autres directeurs et leurs conjoints. Tout se passait relativement bien jusqu'à ce qu'elle se lève pour saluer la femme du directeur financier et que le talon de sa chaussure se casse avec un craquement audible. « Oh non !» gémit Blair en s'agrippant au dossier de sa chaise pour garder l'équilibre. « C'est officiellement une habitude.
Toute la table se tourna pour la regarder. Blair aurait voulu disparaître sous la nappe. « Désolé, dit-elle, essayant de s'accrocher à sa dignité, tout en penchant visiblement d'un côté. Apparemment, mes chaussures ont leur propre volonté et choisissent de s'auto-détruire au moment critique, au lieu du silence gêné auquel elle s'attendait. La table éclata de rire. Un rire authentique. « Ça m'est arrivé à mon mariage », dit Margaret, la femme du directeur marketing, en plein milieu des vœux. « Au moins, ça ne t'est pas arrivé pendant ta présentation », ajouta Robert en riant. « Imagine expliquer ça au conseil. » Blair sourit, réalisant que son petit désastre avait ironiquement brisé la formalité rigide de la table. Derek se pencha vers elle. « Tu veux que j'aille chercher un pansement dans la trousse de secours de la vie ?»« Très drôle, » répondit Blair, mais elle souriait aussi. Après le dîner, alors que la musique commençait, Blair regarda les couples élégamment, vêtus glisser sur la piste de danse comme des cygnes sur un lac. « Je ne sais pas danser, dit-elle à Derek quand il s'approcha. « Moi non plus, mentit-il sans vergogne. « Derek, tu as grandi dans une famille riche. Je suis sûr que tu as eu des leçons de danse de salon. »« Peut-être, admit-il. Mais je n'ai jamais dansé avec quelqu'un pieds nus. » Blair baissa les yeux et rit. Elle avait enlevé ses chaussures après l'incident. « Eh bien, au moins, on sait que je ne vais pas casser un autre talon ce soir. » Derek lui tendit la main. « On essaie ?» Sur la piste de danse, Blair essaya de suivre les pas de Derek, mais c'était comme enseigner la physique quantique à un hamster. Elle lui marcha sur les pieds, tourna dans le mauvais sens, et à un moment donné, s'en mêla même dans sa propre jupe. « Désolé, » rit-elle alors que Derek la démêlait. « Je t'avais prévenu. Je suis une catastrophe. »« Tu es délicieuse, » dit Derek en la rapprochant un peu. « Est-ce une façon polie de dire que je danse comme un pingouin ivre ? Tu danses comme quelqu'un qui n'a pas peur de rire de soi. » Autour d'eux, Blair pouvait voir d'autres couples sourire en la regardant. Elle et Derek se balançaient maladroitement. Mais il n'y avait pas de jugement, seulement quelque chose de surprenant, de chaleureux, de bienveillant. « Je crois que nous sommes devenus le divertissement de la soirée, » chuchota-t-elle. « Ça ne me dérange pas, » dit-il, les yeux fixés sur les siens. Quelque chose changea entre eux. La musique continuait, mais elle semblait plus lointaine maintenant. La salle bondée semblait s'estomper, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux. Juste Blair, juste Derek. Et l'espace entre eux disparaissant lentement. Derek arrêta d'essayer, de lui apprendre les pas, et la serra, simplement doucement contre lui, se balançant au rythme de la musique. « Blair, » dit-il doucement. « Hein? Merci. Pourquoi? » « Pour m'avoir rappelé que la vie peut être amusante. » Blair sentit son cœur manquer un battement. Il y avait quelque chose dans la façon dont Derek la regardait, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. À la fin de la soirée, Derek la raccompagna à sa voiture. Le parking était presque vide, éclairé seulement par les lumières douces de l'hôtel. « Eh bien, c'était une soirée intéressante, » dit Blair, jouant nerveusement avec la lanière de son sac. « C'était parfait, » répondit Derek. Ils se tenaient à côté de sa voiture, aucun d'eux ne semblant vouloir que la nuit se termine. « Blair, » dit Derek en se rapprochant. « Derek, je... ne dis rien, » chuchota-t-il en levant la main pour lui toucher doucement le visage. « Juste ne dis rien pendant un instant. » Et puis finalement, il l'embrassa. Ce n'était pas hésitant ou incertain comme ça. Avait failli l'être à New York, c'était sûr, intense, et fit complètement oublier à Blair où il se trouvait. Quand ils se séparèrent, Blair était à bout de souffle. « Waouh !» fut tout ce qu'elle réussit à dire. Derek sourit. « Waouh !» est une bonne réponse. Blair le regarda, assimilant ce qui venait de se passer. « Derek, ça change tout. »« Je sais, » dit-il, tenant toujours son visage. « Est-ce que ça t'importe encore ?» Blair pensa à toutes les complications, tous les risques, toutes les raisons pour lesquelles c'était une idée terrible. Puis elle se pencha et l'embrassa de nouveau. « Apparemment non, » murmura-t-elle contre ses lèvres, parce que parfois, le cœur parle plus fort que la logique. Et le cœur de Blair hurlait que Derek Crawford valait toutes les complications. Dans les semaines qui suivirent ce baiser sur le parking, Blair et Derek développèrent une sorte de danse de discrétion soigneusement chorégraphiée. Au bureau, ils étaient strictement professionnels, mais il y avait de petits gestes que seuls eux deux comprenaient. Un regard qui s'attarde pendant les réunions, des doigts qui se frôlent en se passant des documents, des sourires secrets quand personne ne regardait.
J'ai besoin que vous organisiez mon emploi du temps pour la semaine prochaine, dit Derek un matin debout à côté du bureau de Blair. Bien sûr, répondit-elle professionnellement. Des préférences horaires? Gardez les après-midi de jeudi et vendredi libres, dit-il doucement. J'ai des projets importants. Blair leva les yeux et vit le sourire presque imperceptible sur ses lèvres. Ces projets importants impliquaient généralement des dîners tranquilles dans des restaurants loin du centre-ville. Compris, Monsieur Crawford, répondit-elle, devant se mordre la lèvre pour ne pas sourire. Leur première sortie était des aventures en elles-mêmes. Derek, habitué aux restaurants qui nécessitaient des réservations des semaines à l'avance, se retrouva entraîné par Blair dans ce qu'elle appelait des petites pépites. Cet endroit a l'air chaleureux, dit Derek diplomatiquement, en regardant le petit restaurant italien dans un quartier de Capitole. Tu veux dire qu'il a l'air bon marché? Traduisit Blair en riant. Derek, tous les endroits n'ont pas besoin d'un voiturier et de nappes, en lin pour servir de la bonne nourriture. Ne critiquez pas, se défendit-il. Je n'ai juste jamais mangé quelque part où le menu est écrit à la main sur un tableau noir. Bienvenue dans le monde réel, dit Blair en prenant une table près de la fenêtre. Ici, la grand-mère italienne dans la cuisine connaît ton nom, pas ton solde bancaire. Derek regarda. Blair saluait le serveur dans un italien de base et demandait des recommandations comme une habituée. Il y avait une aisance en elle, une façon de s'adapter et de trouver de la joie dans les choses simples qu'il n'avait pas connues depuis longtemps. Comment as-tu trouvé cet endroit? Demanda-t-il en goûtant les lasagnes qu'il devait admettre délicieuses. Ma voisine, Madame Rossetti, elle a dit que si je n'essayais pas la cuisine de sa petite fille, je passerais à côté du sens de la vie, expliqua Blair, et considérant que Madame Rossetti a survécu à la Grande Dépression, 2 guerres et 4 maris. J'ai pensé qu'elle savait de quoi elle parlait. Derek rit. 4 maris? Elle dit que les 3 premiers étaient des entraînements pour le dernier, qui était parfait. Ils ont été mariés pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'il décède dans son sommeil à 85. Et que fait-elle maintenant? Elle s'occupe de son jardin, nourrit les chats errants et me donne des conseils de rencontres non sollicités, dit Blair en enroulant des spaghettis sur sa fourchette. La semaine dernière, elle m'a dit qu'il était temps que j'attrape un gros poisson, au lieu de jouer avec des sardines. Derek faillit s'étouffer avec son vin. Elle a dit ça? Madame Rossetti n'est pas vraiment connue pour sa subtilité, rit Blair. Mais je pense qu'elle t'approuverait. Tu n'es certainement pas une sardine. Pendant ces soirées, Derek découvrit des facettes de Blair que le bureau ne révélait pas. Elle parlait de son enfance, comment elle avait appris à cuisiner en aidant sa mère, de ses rêves à moitié oubliés de voyager dans le monde. J'ai toujours voulu voir les aurores boréales, dit Blair un soir alors qu'ils marchèrent le long du front de mer après le dîner. Ça semble si magique. C'est difficile de croire que c'est réel. Pourquoi n'y es-tu pas allé? Demanda Derek. Blair haussa les épaules. L'argent, les priorités, la vie. Tu sais comment ça se passe. Derek s'arrêta de marcher. En fait, non. J'ai toujours pu aller où je voulais. Ça doit être bien, dit Blair sans amertume. Mais peut-être que c'est pour ça que j'apprécie davantage les petites aventures. Comme celle-ci, dit-elle en désignant leur promenade au bord de l'eau. Il y a 6 mois. Si quelqu'un m'avait dit que je sortirais secrètement avec mon patron, je lui aurais suggéré une thérapie. Sortir avec? Répéta Derek avec un sourire. Blair rougit. Je ne sais pas quel est le terme officiel pour ça, Derek. S'arrêta et la rapprocha doucement. J'aime bien sortir. C'est avec. Blair découvrit également que Derek portait un poids qu'elle n'avait pas imaginé. Lors d'une soirée particulièrement difficile, où un accord commercial majeur avait échoué, elle vit un côté vulnérable de lui. Parfois, j'ai l'impression de porter les attentes de tout le monde, avoua-t-il assis sur le canapé dans le petit mais confortable appartement de Blair. Les actionnaires, les employés, l'héritage de mon père, c'est comme faire tourner des assiettes sur des bâtons. Et que se passe-t-il quand tu laisses tomber une assiette? Demanda Blair en lui tendant une tasse de thé de sa collection dépareillée. Tout le monde le voit. Tout le monde juge. Blair s'assit à côté de lui. As-tu déjà pensé que les gens s'attendent peut-être à ce que tu sois parfait parce que tu agis toujours
comme si tu l'étais. Derek la regarda, confus. « Comment ça? Tu ne laisses jamais personne voir que tu es humain. Quand as-tu ri de ta propre erreur devant tes employés pour la dernière fois ou admis que tu ne savais pas quelque chose? » Derek réfléchit un instant. « Je ne me souviens pas. » Alors, peut-être que c'est pour ça qu'ils attendent la perfection. Tu ne leur as jamais montré qu'il est acceptable de se tromper. Et s'ils perdaient, le respect pour moi? Blair sourit doucement. Derek, ton équipe ne te respecte pas parce qu'ils pensent que tu es parfait. Ils te respectent parce que tu es compétent et juste. Un peu d'humanité ne te rendrait que plus accessible. Comment fais-tu pour que ça paraisse si simple? Parce que j'ai grandi en apprenant que prétendre être parfait est épuisant, dit Blair en repliant ses jambes sous elle. C'est plus facile d'être authentiquement imparfait. Mais pendant que Blair et Derek construisaient tranquillement leur relation secrète, quelqu'un observait attentivement. Rebecca avait remarqué les changements subtils. Derek souriant davantage, Blair arrivant au travail avec un air rêveur, les deux évitant de quitter le bureau ensemble à des heures évidentes. Elle commença à prêter attention aux détails. Remarqua comment Derek semblait toujours avoir une raison de s'arrêter au bureau de Blair. Comment? Blair revenait de déjeuner rayonnante, d'une manière qui n'avait rien à voir avec la nourriture. Comment il prenait soin de ne jamais partager les ascenseurs lorsque d'autres étaient le présent. Un après-midi, Rebecca décida d'agir. Elle suivit discrètement Blair pendant sa pause déjeuner et la repéra rencontrant Derek à 3 pâtés de maison du bureau. De loin, elle les regarda marcher ensemble, trop proches pour être désinvoltes, trop familiers pour être professionnels. Rebecca sourit. Elle avait enfin ce dont elle avait besoin. Au cours des 2 semaines suivantes, elle documenta tout. Des photos discrètes des deux entrant et sortant des restaurants, arrivant au bureau tout ensemble, ce que Rebecca interpréta comme la preuve qu'ils avaient passé la nuit ensemble, des moments de proximité anodins qui, seuls, ne signifiaient pas grand-chose, mais pris ensemble, peignaient un tableau clair. Un lundi matin typique, Blair arriva au bureau en fredonnant doucement. Elle avait passé tout le dimanche avec Derek. D'abord, dans un marché fermier où il avait acheté des ingrédients pour cuisiner pour elle. Une tentative hilarante qui s'était terminée par une livraison de pizza, puis en regardant de vieux films sur son canapé. Elle organisait son bureau, quand elle remarqua l'enveloppe marron. Il n'y avait pas d'expéditeur, juste son nom tapé en majuscules. Blair l'ouvrit avec curiosité. À l'intérieur se trouvait une collection de photographies. Elle et Derek quittant un restaurant, marchant main dans la main, Derek lui embrassant le front devant son immeuble. Au fond de l'enveloppe, une simple note. « Je connais ton petit secret ». Blair sentit le sang quitter son visage. Les photos glissèrent de ses mains tremblantes, s'étalant sur son bureau comme les preuves d'un crime. Elle regarda rapidement autour d'elle. Mais le bureau fonctionnait comme d'habitude. Les gens travaillaient, discutaient, vivaient leur vie normale. Personne ne semblait lui prêter une attention particulière. Mais quelqu'un le faisait. Quelqu'un avait passé des semaines à observer, documenter, planifier. Blair rassembla rapidement les photos et la note, les fourrant dans son sac, le cœur battant à tout rompre. Sa vie venait de devenir beaucoup plus compliquée. Blair passa le reste du lundi dans un état de panique contrôlée, essayant d'agir normalement, tandis que ses mains tremblaient chaque fois qu'elle touchait un document. Les photos brûlaient un trou dans son sac, mais elle n'arrivait pas à décider si elle devait en parler immédiatement à Derek ou essayer de découvrir d'abord qui était derrière ce chantage. La décision fut prise pour elle le mardi matin. Elle arriva au bureau pour trouver de petits groupes de personnes chuchotant, des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand elle passait. Les regards n'étaient pas seulement curieux cette fois, ils étaient accusateurs. « Bonjour Blair », dit Jennifer du marketing. Mais son ton était différent, froid. Blair força un sourire. « Bonjour Jennifer. Comment s'est passé ton week-end » La question était chargée de sous-entendus. « Tranquille », répondit Blair, son estomac se nouant. Quand elle arriva à son bureau, elle trouva Jake de la finance qui l'attendait, l'air mal à l'aise. « Blair, je peux te parler 1 minute ?»« Bien sûr, » dit-elle, bien qu'elle sût qu'elle ne voulait pas entendre ce qui allait suivre. Jake s'approcha, baissant la voix. Des photos circulent. « Toi et Derek, je pensais que tu devais le savoir. » Blair sentit le monde s'effondrer autour d'elle. « Quel genre de photos ?»« Tu sais quel genre, » dit doucement Jake. « Écoute, je me fiche de ta vie personnelle,
Mais les gens parlent. Blair s'assit lourdement sur sa chaise. Jusqu'où ça s'est répandu? À peu près tout le monde les a vus. Je suis désolé, Blair. Pour le reste de la matinée, Blair essaya de travailler, mais il était impossible d'ignorer les chuchotements, les regards de côté, les conversations qui s'arrêtaient brusquement dès qu'elle approchait. C'était comme si elle portait une tenue avec une énorme tache que tout le monde pouvait voir sauf elle. Derek n'était pas encore arrivé. Il était à une réunion extérieure, et Blair ne savait pas si elle était soulagée ou encore plus anxieuse à cause de cela. À 10h30, Sarah des RH vint à son bureau. « Blair, je dois vous parler maintenant. » Blair suivit Sarah dans une petite salle de conférence où 2 membres du conseil étaient déjà assis. Charles Morrison, le président, et Patricia Wells, la vice-présidente. « Veuillez vous asseoir, dit Charles, son expression sérieuse. » Blair s'assit, se sentant comme une élève convoquée chez le directeur. « Blair, commença Charles, il est venu à notre attention que vous êtes impliqué dans une relation inappropriée avec M. Crawford. » Blair déglutit. « Monsieur Morrison, je peux expliquer. Les photographies parlent d'elles-mêmes. » Interrompit Patricia. « Ce type de comportement est inacceptable dans notre entreprise. Avec tout le respect que je vous dois, dit Blair, retrouvant sa voix. Ma vie personnelle cesse d'être personnelle lorsqu'elle implique le PDG de l'entreprise. Trancha Charles, cela crée des conflits d'intérêts, des préoccupations de favoritisme, des problèmes juridiques potentiels. Blair sentit des larmes de frustration lui brûler les yeux. Je n'ai jamais demandé de traitement de faveur. Je n'ai jamais utilisé ma relation avec Derek pour Monsieur Crawford, corrigea froidement Patricia. Monsieur Crawford, répéta Blair, pour obtenir un quelconque avantage professionnel. Vos intentions n'ont pas d'importance, dit Charles. La perception est tout aussi importante que la réalité. La porte s'ouvrit et Derek entra, son expression changeant instantanément en voyant la scène. Que se passe-t-il ici? Derek, se leva Charles. Nous devons vous parler des photographies. Blair regarda Derek se crisper. Ses yeux trouvèrent rapidement les siens, avant de se tourner vers le conseil. Quelle photographie? Patricia fit glisser l'une des photos sur la table. C'était l'une des plus intimes. Derek embrassant le front de Blair devant son immeuble. Derek regarda la photo, puis Blair, qui était clairement bouleversé. « Où avez-vous eu ça? Cela importe moins que le fait que ça existe, » dit Charles. Derek, c'est une grave violation du protocole de l'entreprise. Ma vie personnelle ne regarde pas. L'entreprise, répondit Derek, sa voix dangereusement calme. Si quand elle affecte votre capacité à diriger de manière impartiale, rétorqua Patricia, les employés remettent en question chaque décision que vous avez prise concernant Mademoiselle Evans. Blair se leva soudainement. Arrêtez, dit-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. Arrêtez de parler de moi comme si je n'étais pas dans la pièce. Tout le monde se tourna vers elle. Vous voulez la vérité? Continua Blair, sa voix tremblant de colère. Oui, Derek et moi avons une relation. Et oui, elle a commencé après qu'il m'a embauché. Mais j'ai gagné ma place ici par mon propre mérite. J'ai sauvé le contrat Hamilton grâce à mes compétences, pas grâce à des faveurs personnelles. Blair, tu n'as pas à... commença Derek. Si, je dois le faire, interrompit-elle. Parce qu'apparemment, ma réputation professionnelle vaut moins que les ragots de couloir. Elle se tourna pour faire face au conseil. Vous voulez ma démission? Vous pouvez l'avoir. Mais je n'accepterai pas que mon travail soit remis en question simplement à cause de la personne dont je suis tombée. Amoureuse. Le silence dans la pièce était assourdissant. Derek se leva lentement. Si quelqu'un doit partir, dit Derek, ce sera moi. Derek, non, commença Blair. Elle a raison, dit Derek fixant Charles dans les yeux. Blair a gagné sa place ici. Elle est plus que ma simple employée. C'est quelqu'un que j'admire et respecte, professionnellement et personnellement. Et si vous ne pouvez pas voir sa compétence au-delà de notre relation personnelle, alors ce n'est pas son problème. Patricia parut choquée. Derek, vous risquez votre poste pour une femme extraordinaire. Termina fermement Derek. Et si c'est un problème pour le conseil, alors peut-être que je ne suis pas le PDG dont vous avez besoin. Charles se leva. Derek, vous êtes émotif. Nous avons besoin d'une décision rationnelle. Ici. Ceci est ma décision.
rationnel. Répondit Derek. Blair reste où nous partons tous les deux. Après la réunion tendue, Derek et Blair quittèrent la pièce ensemble, mais l'ambiance entre eux était lourde. « Tu n'aurais pas dû faire ça », dit Blair une fois qu'ils atteignirent l'ascenseur. « Faire quoi ? Te défendre ? Risquer ta carrière pour moi, Derek. » Appuya sur le bouton de l'ascenseur, plus fort que nécessaire. « Ma carrière ne signifie rien si je ne peux pas protéger les personnes qui comptent. Pour moi. » Mais Blair secouait déjà la tête. C'est exactement ce dont il parlait. Tu prends des décisions basées sur l'émotion. Et alors, si c'est le cas, Derek se tourna vers elle. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de prétendre que la vie personnelle et professionnelle peuvent être complètement séparées. L'ascenseur arriva, mais Blair n'entra pas. Derek, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Réfléchir à quoi? À tout ça. Ce que ça signifie, ce que ça pourrait te coûter. Derek tenait la porte de l'ascenseur ouverte. Blair ne les laisse pas te faire douter de ce que nous avons. Il ne s'agit pas de ce que nous avons, dit-elle, les larmes coulant enfin. Il s'agit du prix que tu vas payer pour ça. Blair s'éloigna de l'ascenseur, laissant Derek la regarder s'éloigner avec un désespoir grandissant dans les yeux. Cet après-midi-là, après avoir discrètement découvert que Rebecca était derrière la fuite des photos, Derek la confronta. Le résultat, son licenciement immédiat. Mais le mal était déjà fait. Blair emballa ses affaires en silence, ignorant les regards curieux de ses collègues. Quand Derek revint de sa réunion avec les RH au sujet de Rebecca, il ne trouva qu'une note sur son bureau. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. Ne me cherche pas. » Pendant quelques jours, Derek s'assit lourdement sur sa chaise, regardant la ville. Maintenant, se sentant étrangement vide sans Blair à proximité, elle était partie. Et pour la première fois, Derek Crawford ne savait pas comment résoudre le problème le plus important de sa vie. 3 jours passèrent sans nouvelles de Blair. 3 longs jours qui semblèrent des mois. Il avait appelé d'innombrables fois, mais elle ne répondait pas. Il était allé à son appartement, mais sa voisine, Madame Rossetti, lui avait dit que Blair était partie pour réfléchir et n'avait pas dit quand elle reviendrait. « Vous êtes le gros poisson », dit Madame Rossetti, regardant Derek à travers la moustiquaire. « Celui qui a causé tout ce drame. »« Madame, savez-vous où elle est allée ?» demanda Derek désespéré. « Oh, maintenant vous voulez savoir ?» souffla Madame Rossetti. « Les hommes, ils font un gâchis et viennent courir après que la femme a disparu. »« S'il vous plaît, » dit Derek, « j'ai besoin de lui parler. » Madame Rossetti l'étudia un long moment. Elle est là où elle va toujours quand elle a besoin de se vider la tête. Le centre communautaire du quartier où elle a grandi pour aider avec les enfants. Derek conduisit pendant 40 minutes jusqu'à ce qu'il atteigne Ballard, le quartier où Blair avait grandi. Le centre communautaire était un bâtiment modeste, mais bien entretenu, avec des dessins d'enfants collés aux fenêtres. À l'intérieur, il suivit le son des rires jusqu'à ce qu'il trouve une pièce où Blair était assise par terre, entourée d'une douzaine d'enfants de 6 à 10 ans. Elle tenait un livre d'histoire et faisait une voix différente pour chaque personnage. « Et puis, » dit Blair d'une voix grave et dramatique, « le dragon dit, qui ose entrer dans mon château sans frapper d'abord. Ne savez-vous pas que c'est très impoli ?» Les enfants gloussèrent et une petite fille leva la main. « Mademoiselle Blair, est-ce que les dragons frappent quand ils rendent visite aux gens ?»« Bien sûr qu'ils le font, Sophie, » répondit sérieusement Blair. « Les dragons polis frappent toujours. Les impolis arrivent en crachant du feu sans prévenir. » Derek se tenait silencieusement dans l'embrasure de la porte, observant. Il y avait quelque chose de différent chez Blair ici. Elle semblait plus légère, plus elle-même, comme si elle était à sa place. Quand l'histoire se termina et que les enfants furent envoyés pour le goûter, Blair remarqua enfin Derek qui se tenait là. Son sourire s'effaça. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle en se levant et en époussetant sa jupe. « Madame Rossetti m'a dit où te trouver. Je vais devoir avoir une conversation très sérieuse avec cette femme sur la confidentialité. » marmonna Blair. Derek s'approcha. « Blair, nous devons parler. »« Il n'y a rien à dire, » dit Blair en commençant à ranger les livres. « Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. »« Quel choix ?»« Je n'avais pas le choix. Pas quand il s'agit de toi. » Blair arrêta de ranger et le regarda. « Derek, tu as risqué ta carrière.
Ton entreprise, tout ce pourquoi tu as travaillé. Et je le referai, dit-il sans hésiter. C'est exactement ça le problème, s'exclama Blair frustré. Tu ne peux pas prendre de décision irrationnelle à cause de moi. Pourquoi pas? La question l'a pris au dépourvu. Comment ça, pourquoi pas? Derek s'assit sur l'une des petites chaises d'enfant, ayant l'air absurdement grand. Blair, j'ai passé toute ma vie à prendre des décisions rationnelles, calculées, basées sur des chiffres et des projections. Et tu sais où ça m'a mené? À une vie vide, entourée de gens qui ne me respectent que parce qu'ils ont peur de moi. Blair s'assit sur une autre petite chaise en face de lui. Derek, tu veux savoir la dernière fois que je me suis vraiment senti vivant? Continua Derek. Quand je t'ai percuté sur le trottoir, quand tu m'as traité de crâneur coincé, quand tu es entré dans cet entretien pieds nus. Malgré tout, Blair sourit légèrement. Eh bien, tu étais arrogant. Je l'étais, admit Derek, et tu as été la première personne depuis des années à avoir le cran de le dire. Ils restèrent assis en silence un moment, écoutant les rires des enfants dehors dans la cour de récréation. « Comment vont les choses au bureau ?» demanda finalement Blair. Rebecca a été renvoyée. Le conseil est divisé. La moitié veut que je parte. L'autre moitié admet que tu as vraiment sauvé le contrat Hamilton. Et toi? Derek soupira. Honnêtement, pour la première fois, je me fiche de ce que pense le conseil. Blair le regarda, surprise. Comment peux-tu t'en ficher? Parce que j'ai trouvé quelque chose de plus important que l'approbation de l'entreprise. Quoi? Derek se leva de la petite chaise et lui tendit la main. Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. Ils se rendirent au parc de Green Lake, où ils s'étaient promenés plusieurs fois lors de leur soirée secrète. Derek la conduisit au bord du lac, où des canards flottaient paresseusement dans l'eau calme. « Tu te souviens de la première fois que nous sommes venus ici ?» demanda Derek. « Tu as dit que tu n'avais jamais nourri de canards auparavant, » se souvint Blair. « Et tu as failli te faire pincer en essayant de donner un morceau de pain directement dans sa bouche. Et tu as tellement ri que tu as failli tomber dans le « Oh laquais !» C'était drôle, se défendit Blair. « Toi, le grand PDG !» Intimidé par un canard, Derek se tourna vers elle. « Tu sais de quoi d'autre je me souviens de cette nuit-là ?»« Quoi ?» C'était la première fois depuis des années que je riais de moi-même. La première fois que je me fichais d'avoir l'air ridicule. Blair sentit son cœur s'accélérer. « Derek, où veux-tu en venir ?» Derek prit une profonde inspiration et, à la surprise totale de Blair, s'agenouilla dans l'herbe au bord du lac. « J'en viens au moment où j'ai réalisé que je préfère être ridicule avec toi que sensé sans toi. » Les yeux de Blair s'écarquillèrent alors que Derek sortait une petite boîte de sa poche. « Derek, qu'est-ce que tu fais ?»« Quelque chose de complètement irrationnel, » dit-il en ouvrant la boîte pour révéler une bague simple mais élégante. « Blair Evans, veux-tu m'épouser ?» Blair était sans voix. « Tu as perdu la tête. Nous sommes au milieu d'un scandale d'entreprise. Ton poste est en jeu et tu me demandes de t'épouser ?» Oui, ce n'est pas une réponse rationnelle. Ce n'est pas le cas, acquiesça Derek. C'était la première décision complètement émotionnelle que je prends en 20 ans. Et tu sais quoi? Je ne me suis jamais senti plus certain de quoi que ce soit dans ma vie. Blair regarda Derek à genoux dans l'herbe, tenant une bague avec des canards flottant derrière lui comme des témoins aquatiques. Les gens vont dire que c'est fou. Probablement que c'est arrivé trop vite. Peut-être que tu fais une crise de la quarantaine. Possible, admit Derek avec un sourire. Mais tu sais quoi? Ils ne pourront pas dire quoi? Que ce n'est pas de l'amour. Des Swantipedis, larmes montèrent aux yeux de Blair. Derek Crawford, tu es officiellement la personne la plus têtue et la plus romantiquement impulsive que j'ai jamais rencontrée. Est-ce que c'est un oui? Blair le regarda, puis la bague, puis le lac où les canards pagayaient toujours comme si les demandes en mariage était un événement quotidien. Oui, dit-elle en riant à travers ses larmes. C'est un oui parce qu'apparemment, je suis devenue folle aussi. Derek lui glissa la bague au doigt et se leva, l'attirant dans un baiser qui fit caqueter les canards en signe d'approbation. « Tu sais, » dit Blair quand ils se séparèrent, « Madame Rossetti va être insupportablement fière d'elle quand elle entendra ça. Nous allons devoir l'entendre dire « Je vous l'avais bien dit » pour le reste de nos vies.
rit Derek. Ça en vaut la peine, répondit Blair en admirant la bague. Ça en vaut vraiment la peine. Alors qu'ils retournèrent à la voiture, main dans la main, Blair ne pouvait s'empêcher de sourire. Peut-être que tout ce gâchis, tout ce chaos, toute cette douleur en valèrent la peine, si cela les avait menés ici. 6 mois après la demande en mariage au bord du lac, Blair se tenait à l'entrée d'une tente, blanche installée sur la plage, d'Alki à Seattle, tenant un bouquet de fleurs sauvages et essayant de ne pas rire de sa propre situation. « Prête ?» demanda Emma, sa meilleure amie, qui était venue de Portland pour être sa demoiselle d'honneur. « Emma ?» dit Blair en regardant ses pieds nus s'enfoncer dans le sable. « Je suis sur le point de me marier à nouveau sans chaussures. Je pense que c'est officiellement devenu ma marque de fabrique. Au moins, cette fois c'était intentionnel, » répondit Emma en souriant. « Et regarde ça, tu es arrivé jusqu'ici, sans rien casser pour l'instant. La journée n'est pas terminée, » dit Blair avec un sourire. Madame Rossetti, qui avait insisté pour être la consultante émotionnelle non officielle du mariage, apparut en ajustant son chapeau à fleurs. « Blair, ma chérie, tu es radieuse. Ne t'avais-je pas dit que ce gros poisson en vaudrait la peine? Vous l'avez dit, Madame Rossetti, à plusieurs reprises, tous les jours. » rit Blair. « Je suis sûr que vous me le rappellerez pendant les 50 prochaines années. Tu peux en être sûr, » dit fièrement la vieille dame. De l'autre côté de la tente, Derek ajustait sa cravate pour la 10e fois, clairement nerveux. « Mac, tu as mené des présentations devant des actionnaires valant des millions de dollars, » dit Jake, son témoin. « Ce n'est qu'un mariage. C'est mon mariage, » corrigea Derek, avec la femme qui a transformé ma vie en une comédie romantique. Non-stop. Et c'est une mauvaise chose. Derek sourit. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Emily apparut à l'entrée de la tente. C'est l'heure. Derek prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'hôtel, installé sur le sable, où l'officiant attendait avec un sourire chaleureux. Les invités, un mélange éclectique de collègues, de voisins de Blair et de plusieurs enfants du centre communautaire, étaient assis sur des chaises blanches disposées sur la plage. La musique commença et Derek vit Blair apparaître à l'entrée de la tente. Elle était magnifique dans une robe simple mais élégante, ses cheveux lâchés et caressés par la brise marine. Mais ce qui le frappa le plus fut le sourire authentique sur son visage. Une joie pure sans aucune trace de nervosité. Blair commença à marcher sur le sable aux côtés d'Emma, et Derek remarqua quelques personnes glousser doucement en voyant qu'elle était pieds nus. Mais ce n'était pas de la moquerie, c'était des sourires d'affection de personnes qui avaient appris à aimer les bizarreries de Blair autant que lui. Quand elle l'atteignit, Derek chuchota. « Pas de talons cassés cette fois. J'ai appris de mes erreurs. » chuchota Blair en retour. « De plus, tu es officiellement coincé avec moi maintenant. Pas question de t'enfuir quand je provoque une catastrophe. Je ne m'enfuirai pas même si je le pouvais. » L'officiant se racla doucement la gorge. « Pouvons-nous commencer ?»« Plus que prête, » répondit Blair. La cérémonie était tout ce dont Blair avait rêvé, intime, joyeuse et complètement fidèle à qui elle était. Quand vint le moment des vœux, Derek commença. « Blair, » commença-t-il en lui tenant les mains. « Quand nous nous sommes rencontrés, tu m'as cassé mon talon. Enfin, techniquement c'était ton talon, mais tu vois ce que je veux dire. » Des rires parcoururent la plage. « Plus important encore, tu as brisé ma routine, mes attentes, mes murs émotionnels soigneusement construits. Tu as apporté le chaos dans ma vie organisée, et j'ai découvert que c'était exactement ce dont j'avais besoin. » Il fit une pause, visiblement ému. « Je promets d'être ton havre de paix, quand le monde semblera trop sérieux. Je promets de rire avec toi, pas de toi. Et je promets de ne jamais essayer de changer ta façon magnifiquement unique de transformer les désastres en aventures. Tu es mon équilibre, et je veux être le tien. » Blair était visiblement émue quand ce fut son tour. « Derek, » commença-t-elle en essuyant une larme, « quand nous nous sommes rencontrés, tu étais l'homme le plus grincheux que j'ai jamais vu. Aussi sérieux qu'un enterrement, aussi raide qu'une planche à repasser. Plus de rire. Mais sous toute cette armure d'entreprise, j'ai trouvé quelqu'un qui avait juste besoin de la permission d'être humain. Tu m'as appris que la structure n'est pas une prison. C'est la sécurité.
et j'espère t'avoir appris qu'un peu de chaos peut être libérateur. Elle sourit à travers ses larmes. Je promets de ne jamais laisser notre vie devenir ennuyeuse. Je promets qu'il y aura toujours des rires dans notre maison, même et surtout quand les choses iront mal. Et je promets que peu importe le nombre de talons que je casserai à l'avenir, je rentrerai toujours à la maison pieds nus, mais heureuse, auprès de toi. Quand ils échangèrent les alliances et s'embrassèrent, les applaudissements sur la plage furent chaleureux et sincères. Les collègues qui avaient autrefois remis Blair en question l'applaudissaient maintenant sincèrement. À la réception, tenue sur une terrasse surplombant la mer, Blair se déplaçait parmi les invités, se sentant plus légère que l'air. « Blair, » dit Charles Morrison, le président du conseil, s'approchant avec sa femme. « Je tiens à m'excuser pour les malentendus de l'année dernière. » Il n'y a pas besoin de s'excuser. « Monsieur Morrison, » répondit gracieusement Blair, « vous protégiez l'entreprise. » « Je comprends. » Pourtant, continua Charles, je dois admettre que Derek a été plus productif et, oserais-je dire, plus humain depuis que vous vous êtes rencontrés. Les bénéfices du dernier trimestre parlent d'eux-mêmes. Qui aurait cru que le bonheur personnel améliore les performances professionnelles? Dit Blair avec un sourire en coin. Il gloussa. Emma s'approcha, tenant 2 verres de champagne. Alors, comment te sens-tu, Madame Crawford? Étrange, admit Blair en prenant un verre. Madame Crawford, ça sonne comme quelqu'un qui sait utiliser. Excelle et ne brûle pas ses toasts. Tu t'y habitueras. Rit Emma. Tu te souviens quand tu disais que tu n'épouserais jamais un homme d'affaires? J'ai dit un homme d'affaires ennuyeux, la corrigea Blair. Derek est peut-être beaucoup de choses, mais ennuyeux n'en fait certainement pas partie. Plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher sur le Puget Sound, Derek et Blair se retrouvèrent seuls au bord de la terrasse. « Alors, Madame Crawford, » dit Derek en enroulant son bras autour de sa taille, « comment vous sentez-vous » ?»« Étrange, » répéta Blair, « mais un bon genre d'étrangeté, comme essayer une nouvelle saveur et réaliser que c'est votre préféré. » Derek la regarda, remarquant quelque chose de différent dans son éclat. « Blair, tu rayonnes aujourd'hui, plus que d'habitude. » Blair prit une profonde inspiration, son sourire s'élargissant. « Eh bien, disons simplement que notre lune de miel va être éducative. » « Éducative? Comment ça? » « Dans le sens où tu vas apprendre à changer des couches. » Ce genre d'éducation. Derek la fixa un instant, assimilant. « Tu es? »« Oui, » rit Blair. « Je l'ai découvert la semaine dernière. J'allais te le dire pendant la lune de miel. Mais je ne pouvais simplement pas attendre. » Derek la souleva du sol et la fit tourner, tous deux riant. « Sérieusement ?» demanda-t-il en la reposant. « Sérieusement, dans 8 mois tu vas être papa. » Derek l'embrassa profondément, puis posa son front contre le sien. « Alors, le chaos ne fait que commencer, dit-il, faisant écho aux paroles que Blair avait prononcées tant de mois auparavant. « Es-tu sûr d'être prêt pour ça ?» demanda Blair. « Une petite version de moi courant dans la maison, héritant probablement de mon don pour casser des choses. » Derek sourit, regardant dans les yeux de la femme qui avait transformé sa vie soigneusement, structurée en une belle aventure. « Blair Crawford, dit-il, apporte tout le chaos que tu veux. J'y suis prêt. » Et alors qu'il dansait pieds nus sur la terrasse, le bruit des vagues en arrière-plan et l'avenir brillant devant eux, Blair savait qu'elle avait trouvé non seulement l'amour de sa vie, mais le partenaire parfait dans la danse belle et désordonnée, appelée la vie. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Blair et Derek? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Et découvrez d'autres histoires émouvantes juste ici à la fin de celle-ci.
这全新的吗？还是旧的？还是叫大家好像没开始跑戏，没关系啊。一直咕咕叫，听了都肚子饿了，对不对？从这边直直走。上次拿的那个透明伞啊，忘了带走，基本上是挂在那个 U-Bike 那边，挂在那边，那应该被捡走。入门的话，那就好了。这个气松松到骨头，松到肉，松到筋络，然后后呢，这一个单节要做干净。法轮功。对啊，一大早。这个是练气功，那刚那个是法轮功。拉筋气功哦，我不需要，我也需要去拉筋。
老毛病又犯了，先讲义。有，真的有用。对，然后拢松起来。好变那个开走，要等下一班。来不及了，不用跑了。跑个毛线，来不及了。竟然来得及了。夜間教育、暗淡店、